Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du coaster emblématique du parc Astérix, Goudurix. Revenons un peu sur l'histoire de cette attraction. Ouvert en 1989 en même temps que le parc Astérix, Goudurix est, à l'époque, un coaster plutôt ambitieux. En effet, il fut détenteur du record européen d'inversion avec 7 inversions. Dans l'ordre, un Butterfly qui compte comme une double inversion, un Batwing qui compte également comme une double inversion, un looping vertical et enfin 2 corkscrews. Mais on reparlera des inversions dans une prochaine vidéo. Goudurix gardera ce record jusqu'en 95, année d'ouverture de Dragon Khan à PortAventura, qui ne compte qu'une seule inversion de plus. Goudurix, nommé en référence au personnage du même nom apparaissant dans la BD Astérix et les Normands, prend place au nord-ouest du parc, dans la zone autrefois appelée Grand Lac. Ce coaster fut le seul grand coaster présent à l'ouverture du parc, il en est donc devenu rapidement le symbole. A l'époque, Goudurix était pourvu de thématisation. La gare n'est pas couverte et le coaster aborde des couleurs plutôt fades. Les rails sont blancs et les supports sont bleus. Mais en 2007, la gare prend la forme d'un drakkar pour s'intégrer à la nouvelle zone thématique viking et aussi pour améliorer les conditions de travail des opérateurs qui passaient toute la journée sous le soleil ou la pluie. Pour les 20 ans du parc en 2009, Goudurix est repeint avec les couleurs qu'on lui connaît aujourd'hui, les rails jaunes et les supports bordeaux. J'ai dit tout à l'heure que Goudurix était un coaster ambitieux pour l'époque. Mais vous savez tous que Goudurix n'est pas un bon coaster. Il est même plutôt mauvais. Goudurix est violent. En le ridant, vous vous prendrez beaucoup de baffes. Autrement dit, votre tête va sans cesse venir claquer contre le harnais. Une sensation très désagréable, voire même douloureuse. Comment expliquer cette brutalité ? Goudurix a été construit par la société Vekoma, qui est entre autres à l'origine de Space Mountain Paris ou encore Rock. Les vieux coasters Vekoma, comme Goudurix, ont une assez mauvaise réputation. Réputation plutôt méritée puisque ce sont généralement des coasters qui baffent. En effet, le design de rails utilisé par Vekoma à l'époque, les rails crochets comme je les appelle, pose un souci. Chez Vekoma, les roues du train sont situées à l'intérieur du rail. Et à force de passer sur les rails, les roues vont pousser les rails vers l'extérieur. Ils vont donc s'écarter. Au bout d'un certain temps, il y aura donc un peu de jeu entre les roues et le rail. Aucun problème niveau sécurité. En revanche, le train va venir taper contre le rail, et c'est vous qui allez en subir les conséquences. En plus de ça, les trains de Goudurix sont pas très confortables et le harnais est bien dur, parfait pour avoir mal à la sortie. Autre problème des vieux Vekoma qu'on retrouve sur Goudurix, la mauvaise conception des inclinaisons. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, il y a des inclinaisons plutôt foireuses sur le layout de Goudurix. Et moi ça m'amuse pas mal de les observer dans la file d'attente. Et ces défauts de conception étaient présents dès l'ouverture du coaster, même si ça s'est aggravé au cours du temps avec la déformation des rails. Il faut comprendre qu'en 89, l'informatique c'était pas tout à fait pareil qu'aujourd'hui, et calculer les bonnes inclinaisons c'était plutôt difficile. Coaster vieillissant, design de rails pas top, inclinaison foireuse, train et harnais inconfortables, avec ça vous obtenez le cocktail parfait pour faire de Goudurix un coaster brutal. Se pose alors cette question. Faut-il détruire Goudurix ? Faut-il le remplacer par un meilleur coaster, un BM par exemple ? Eh bien selon moi, non. Comme je l'ai dit, en tant que premier gros coaster du parc, Goudurix est l'emblème du PA. Même si aujourd'hui Osiris est bien plus populaire que lui, Goudurix reste quand même assez prisé des visiteurs quand on regarde les temps d'attente. Et même si c'est pour le remplacer par un bon gros BM, je ne voudrais pas perdre cette magnifique vue du lac avec un Goudurix imposant et majestueux dans ce cadre incroyable. Et malgré sa violence, je trouve Goudurix plutôt fun à rider. Les rageux parleront de pulsion masochistes. Mais alors que faire ? On ne peut clairement pas laisser Goudurix dans cet état. Un retracking, comprenez par là une rénovation avec changement de rail, etc., fut tenté en 2013, mais sans grand succès. Le parc a laissé tomber car c'était assez coûteux. Difficile d'imaginer un autre retracking de Goudurix à court terme. Le parc se concentre davantage sur Tonnerre de Zeus, qui en a lui aussi besoin. Mais un espoir demeure pour Goudurix. Le directeur du parc a annoncé l'intention de remplacer prochainement les trains par des nouveaux trains Vekoma, les MK1212, déjà présents sur d'autres coasters comme Hyperspace Mountain à Disneyland ou Python à Efteling. Ces trains sont plus confortables, offrent plus d'espace, mais ils sont surtout équipés de meilleurs harnais, moins douloureux. Goudurix fête ses 30 ans cette année, tout comme le parc, et on peut dire qu'il en est véritablement le symbole. Même si c'est un mauvais coaster, voire l'un des pires de tous les temps pour certains, et objectivement c'est le cas quand on voit ses défauts de conception, Goudurix a une place dans mon cœur, et je lui souhaite encore de nombreuses et belles années. Goudurix, c'est un peu comme ce mec qui te victimise en 6ème. Il
te fait du mal, mais vous êtes quand même potes. Ça l'amuse de te faire du mal, et au fond, peut-être que ça t'amuse aussi qu'il te fasse du mal. Non, en fait, oubliez ce que je viens de dire.